Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse en ce lundi 14 avril 2025 matin. Prions ensemble. Seigneur, en ce début de semaine, nous venons te remercier et te remettre notre vie, nos projets et nos pensées. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette nouvelle semaine que tu places devant nous. Nous te confions nos pas, nos décisions, nos rencontres. Remplis-nous de ta sagesse, de ton amour et de ta paix. Que tout ce que nous entreprendrons soit dirigé par ton esprit et serve ta gloire. Comme il est écrit, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur, je vais donc vous inviter à le faire aujourd'hui, avec moi. Grâce à cette prière spéciale que le Seigneur met sur mon cœur chaque jour pour les nouveaux convertis, pour des personnes qui veulent recevoir le Seigneur. Alors tu vas prier après moi, bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Fais de moi un instrument. Fais de moi un instrument de joie, de paix et de salut. Fais de moi un instrument de joie, de paix et de salut. Transforme-moi et fais de moi un enfant selon ton cœur. Transforme-moi et fais de moi un enfant selon ton cœur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te prie afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Je te prie afin que tu m'accordes la puissance d'en haut. Oui, baptise-moi de ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que quelque chose s'est passé dans ta vie aujourd'hui. Même si tu ne vois pas de tes yeux, mais tu auras les témoignages, tu pourras le ressentir, tu pourras constater dans les minutes ou les heures qui vont suivre, bien-aimé, que tu n'es plus la même personne. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui as fait cette prière, parce que tu as mis la joie dans le cœur des anges, dans le ciel, et le Seigneur aussi est fier de toi, et nous aussi les chrétiens, les premiers chrétiens, vos grands frères, vos aînés dans la foi, nous sommes fiers de pouvoir changer de chemin et accepter le Seigneur Jésus-Christ, car c'est notre mission principale. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu et je voudrais aussi vous exhorter à lire la parole de Dieu tous les jours pour grandir dans la foi. Oui, la question est comment grandir dans la foi. La question, celle de savoir comment devenir chrétien, comment devenir enfant de Dieu, a été traitée aujourd'hui. Et la prochaine question, la question qui suit, c'est comment demeurer en Christ et comment grandir et demeurer en Christ.
c'est en lisant la parole de Dieu, c'est en priant chaque jour, c'est en demeurant auprès de ses frères et sœurs, en suivant des enseignements bien-aimés que l'on peut connaître la croissance en Christ. Il y a plein d'autres choses encore que vous pouvez observer tout en demeurant dans la maison de votre Père, en craignant votre Dieu bien-aimé, en cherchant à connaître votre Dieu, car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Que Dieu vous bénisse. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 32. Jacob se prépare à rencontrer Ésaü. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. Oui, bien-aimé, il savait que son frère Ésaü était très fâché contre lui. Et il n'a pas cherché à faire la guerre avec son frère. Mais il se dit que si son frère ne le pardonne pas, il pouvait bien et qu'il avait le droit de lui faire du mal parce que c'est lui le premier à faire du mal à son frère. Mais son frère va pouvoir le pardonner. Alors, Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton, et maintenant je forme au camp. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits, qu'elles allaient 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier camp, Ésaü mon frère te rencontrera et te donnera à qui es-tu, te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi. Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon Seigneur Ésaü, et voici il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai
par ce présent qui va devant moi. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob à Péniel. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il: j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Vous avez compris, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous lui consacrez. À lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur de tous les siècles. Amen.